salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette quatrième présentation de Délivre-nous du malin. Et comme nous le répétons à chaque présentation, pourquoi le Seigneur a enseigné cette prière à ses disciples? Surtout les deux dernières parties, ne nous induis pas à la tentation et délivre-nous du malin. Après avoir parlé de sanctifier le nom de Dieu, de voir son règne s'établir sur la terre comme dans les cieux, après avoir dit que ta volonté se fasse. Pourquoi Jésus a-t-il enseigné « Délivre-nous du malin » ? Frères et sœurs, je voudrais vous rappeler que c'était pour que ses disciples et la multitude prennent conscience du danger que représente le tentateur, le grand dragon, appelé le diable et Satan, le serpent ancien. Frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il séduit toute la terre. Il va égarer loin de la vérité. Il va tromper. Il va faire affecter la vertu des hommes. Il va même mettre en péril notre sécurité. Oui, Satan est le calomniateur. Il est l'adversaire de Dieu et des hommes. Nous devons, frères et sœurs, nous devons prendre Satan très au sérieux. Il a provoqué la chute des premiers hommes à l'image de Dieu, sortis des mains du Créateur. Il a provoqué leur chute. Il s'active à 4 choses: tromper, séduire, harceler et détruire l'humanité. Frères et sœurs, Satan est notre adversaire. Après avoir incité les hommes à pécher, il les accuse devant Dieu d'être indignes de la miséricorde divine. Zacharie chapitre 3, versets 1 à 4, Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Oui, dans son rôle de trompeur, il déforme Dieu devant l'homme, puis l'homme devant Dieu. Et le but de provoquer une séparation éternelle entre Dieu et l'homme. Puis il accuse Dieu devant l'univers d'être responsable des malheurs qui s'abattent sur les humains. Jésus voulait nous inviter à prendre au sérieux cet adversaire. Jésus a averti ses disciples. Luc chapitre 22, le verset 31. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Oui, frères et sœurs, Satan réclamait ainsi, comme il a fait pour Job, le pouvoir de contrôler, le pouvoir d'atteindre les disciples de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde. Il a averti ses disciples. Paul également a mis en garde ses églises, ses fils et ses filles spirituels, ses convertis grâce à son ministère, du danger que représente Satan. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, il a dit de ne laisser aucun accès, aucun avantage à Satan parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Ce n'est pas seulement de tenter, ce n'est pas seulement d'influencer, mais c'est de contrôler. L'objectif ultime de Satan, c'est de nous contrôler, de nous habiter, comme le Saint-Esprit le fait. Comme c'est le dessein du Créateur d'envoyer son esprit habiter en nous, Satan veut aussi habiter en nous. Oui, Satan fait tout ce qui est à son pouvoir pour entraver notre marche chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les ouvertures que nous pouvons faire qui peuvent donner accès au diable. Prions le Seigneur. Père, grand Dieu tout-puissant dans les cieux, nous venons à toi encore pour être guidés dans cette étude. Nous venons à toi pour comprendre réellement le danger que représente le tentateur, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Ne laisse pas notre foi vaciller. Ouvre notre esprit, ouvre notre entendement et surtout aide-nous à nous armer pour lui résister et pour être victorieux comme toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Dans cette 4e partie, nous allons introduire les sources d'influence démoniaque qui ont peut-être pour certains déjà conduit à notre démonisation ou qui pourraient pour d'autres conduire à leur démonisation, c'est-à-dire qui pourraient les exposer à une invitation d'esprit impur dans leur vie. Ces sources de démonisation ou ces sources d'influence démoniaque pour
être sous contrôle d'esprits impurs sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle les sources inconscientes et ensuite le deuxième groupe, c'est les sources conscientes. Dans la présentation 4 et 5, nous verrons les sources inconscientes et dans les deux dernières, 6 et 7, nous verrons les sources conscientes. Je vous dis, frères et sœurs, que la pire des possessions n'est pas celle de Satan et encore moins celle des démons. La pire des possessions est celle du moi, celle de notre ego. Que Dieu nous délivre de cette possession. Que Dieu nous délivre de cette autopossession de notre moi et de notre ego au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs, l'objectif de Satan a toujours été pour posséder, pas juste influencer. Et Satan ne s'arrête pas en chemin, sauf s'il y a une force pour l'empêcher de continuer. Frères et sœurs, c'est ce qui s'est passé dans le ciel. C'est ce qui s'est passé avec Jésus dans le désert. Quand il a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 10, « Retire-toi, Satan ». C'était un impératif. C'est ce qui s'est passé aussi dans Matthieu chapitre 16, verset 23, quand il a dit à Satan, qui était là, invisible, entre lui et ses disciples, il a dit, « Arrière de moi, Satan ». Matthieu chapitre 16, verset 23. Dans les deux textes, Matthieu chapitre 4, verset 10, Matthieu chapitre 16, verset 23, le mot « upago » est utilisé. Et c'est un mot qui exprime la violence avec laquelle Jésus réprime Satan. Cette expression qui veut dire partir avec force, qui veut dire se retirer avec fracas, donne l'impression de s'enfoncer hors de la vue, c'est-à-dire de disparaître hors de la vue de Jésus. Mais Satan serait allé plus loin si Jésus n'avait pas freiné son élan d'influencer Pierre. Si nous voyons la syntaxe, Jésus chasse d'abord Satan. « Arrière de moi, Satan ». Et après, il s'adresse à Pierre. « Tu mets en scandale ». Ce n'est pas Satan qui lui est en scandale. C'est son disciple qui s'est laissé influencer par Satan. Et cette influence était pour freiner le plan du salut. Pour ceux qui ont suivi la troisième présentation, les symptômes de possession démoniaque décrits dans la Bible présentés sur l'écran. Et ces symptômes sont juste descriptifs, frères et sœurs. Comportement autodestructeur ou isolant, la folie, explosion soudaine, convulsions, cris, grincement de dents, mousse à la bouche et raideur, violence physique, le mutisme, la cécité, les tourments, la maladie, etc. Aucun de ces auteurs n'avait l'intention de nous instruire sur la possession démoniaque. Ce n'était pas leur objectif. Ils étaient juste en train de décrire chaque cas de possession auquel ils ont assisté. Les symptômes décrits ne représentent pas tous les cas de possession qui sont enregistrés dans la Bible. Et ces symptômes décrits ne représentent pas tous les cas de possession enregistrés dans la Bible. Par exemple, dans Actes chapitre 16, le verset 16, un cas de possession distinct nous est relaté, qui présente un autre symptôme propre à la possession démoniaque, mais qui n'est pas dans la liste que nous avons mentionnée ci-dessus. Lisons dans Actes chapitre 16, le verset 16 à 18. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Gloire à Dieu. Voilà donc un cas de possession où il n'y a ni violence, il n'y a ni maladie, il n'y a ni grincement de dents, mais un cas de possession qui donne une habilité, la clairvoyance, la possibilité de prédire. Et ce que cette jeune dame disait était exact. Elle travaillait pour des patrons romains. On pourrait penser qu'elle était aussi romaine. Mais si nous analysons la culture, nous analysons le contexte historique et nous analysons le contexte politique, il y a de fortes chances de penser qu'elle n'était pas romaine. Mais peu importe. Voilà une possession qui prédit avec exactitude, qui même fait la louange de Dieu.
Et Paul supporte cela pendant plusieurs jours. Pourquoi? Frères et sœurs, chaque cas de possession décrit dans la Bible n'est pas pour nous instruire sur la possession démoniaque. Frères et sœurs, il va falloir que nos services, que nos messages soient intentionnellement orientés à exposer l'ennemi, à exposer les pratiques occultes parmi nous, à exposer les personnes en mission occulte parmi nous. Il n'y a pas que cette histoire où les symptômes de possession démoniaque ne sont pas donnés. Lisons dans Marc chapitre 16, le verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Lisons aussi Luc chapitre 8, le verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Là encore, on ne sait ni les manifestations qu'elles ont eues, ni les symptômes que ces femmes ont présentés. C'est pourquoi nous ne nous attardons pas sur les symptômes qui sont décrits dans la Bible. Par exemple, voilà des symptômes qui ne sont pas mentionnés dans la Bible, mais qui sont des symptômes qui sont propres à des cas de possession démoniaque. Une étrange et effrayante sensation de froid, le refus de manger, changement de visage et de voix, parler et comprendre des langues inconnues, la lévitation et le déplacement d'objets, l'expulsion d'objets hors du corps, la haine et la réaction violente envers des objets religieux, l'antipathie pour entrer dans un lieu d'adoration du Dieu vivant, le mépris de proclamer le nom de Jésus ou écouter les saintes écritures. Oui, frères et sœurs, tous ces symptômes ne sont pas mentionnés forcément dans la Bible, mais ces symptômes que je viens de citer font partie des cas de possession démoniaque. Revenons à l'antipathie de rentrer dans un lieu d'adoration du Dieu saint. Cette antipathie est contraire à ce que Jésus rencontre dans Marc chapitre 1 à partir du verset 21. Là, le démoniaque rentre dans la synagogue, il est dans le lieu de prière avec tous les autres, et c'est quand Jésus commence à prêcher que les esprits réagissent. Retournons un peu dans le contexte. Marc chapitre 1, le verset 21. Il se rendit à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous se furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Oui, frères et sœurs, c'est pas que les Juifs, les pharisiens, ne savaient pas chasser les démons. On l'a vu dans la troisième présentation, ils avaient leur fils qui le faisait, eux-mêmes le faisaient. Mais ils négociaient avec les esprits. Ils faisaient des rituels avec des animaux pour faire des transferts d'esprit. Alors, frères et sœurs, on pourrait se demander si ce monsieur, dans cette synagogue que Jésus a trouvé possédé, était un enfant de Dieu. Je l'ai dit dans la présentation 3, que la même foi qui existait au temps d'Abraham, au temps de Moïse, c'est la même foi que nous avons aujourd'hui. Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Était-il un enfant de Dieu, oui ou non? Nous allons passer à l'application. Voyons quelques sources d'ouverture inconscientes qui peuvent nous exposer à l'influence démoniaque et à la possession, au contrôle démoniaque. Elles sont environ de 5 types et ce n'est pas une liste exhaustive. Premièrement, nous avons les médias, la presse, la télévision, la radio et surtout l'Internet. C'est surtout les médias qui activent les sens visuels et auditifs, comme le divertissement, les jeux, certains jeux occultes. Donc, si vous avez été exposé à des livres occultes, à la télévision, à des films occultes, à des émissions radiodiffusées du spiritisme, si vous allez sur des sites internet dédiés à des divinités, si vous jouez à des jeux vidéo dédiés à des divinités, vous serez exposé à des esprits
certains seront exposés à toutes ces choses sans être possédés. 2. Des objets d'art, des sculptures, des objets d'ornement, des tableaux, des objets corporels. Si ces choses ont été dédiées à des esprits, vous pouvez avoir des influences et vous pouvez avoir un contrôle. Oui, j'ai le cas d'un collègue qui est venu avec une statue de la Papouasie et qui a vu sa santé, qui a vu son mariage presque détruit par cette statue, qui a été sculptée dans un bois, mais ce bois avait été adoré. Donc des esprits s'y sont logés. 12 heures de vol depuis l'Australie jusqu'en Amérique. Pourtant, ce bois dans son bureau à Michigan a commencé à l'influencer. Et un jour, alors qu'il pleurait, « Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive à mon foyer? Qu'est-ce qui arrive ?» Ses yeux ont rencontré les yeux de cette statue qui était en forme d'un animal, mais qui était presque vivant, étonné, stupéfait. Il prend cette statue en bois, la jette dehors. Il informe ses collègues. Ces gens prient et mettent le feu à cette statue. C'est là qu'il a commencé à se retrouver. Il aurait pu passer de l'influence à la possession. C'est possible. Ou bien ça aurait pu s'arrêter seulement à l'influence. 3. C'était une pratique médicale ou paramédicale, traditionnelle ou moderne. Beaucoup de personnes sont exposées à des esprits par ces pratiques. En voulant se soigner, certains ont invité des esprits involontairement, inconsciemment dans leur vie. 4. Les héritages de toute nature. 5. L'invitation de quelqu'un qui a une autorité sur vous. La consécration des enfants aux esprits et aux divinités, les pactes ancestraux par exemple. Aujourd'hui, nous allons juste mettre l'accent sur les médias. Frères et sœurs, beaucoup de choses sont en train de se passer dans le monde occulte. Beaucoup de jeunes gens, avec leurs parents inconscients, sont exposés à ces fortes divinités, à ces forts anges déchus. Ils sont nombreux, les enfants et les parents qui ont suivi depuis 1989 la célèbre série La Petite Sirène. Le film raconte l'histoire d'Ariel, une jeune princesse sirène qui rêve de devenir humaine et tombe amoureuse du prince Eric, ce qui l'a conduit à conclure un accord magique avec Ursula, une méchante sorcière des mers, pour devenir humaine et être avec Eric, son prince charmant. Le succès du film lui permet de donner naissance à une suite intitulée La Petite Sirène 2 en 2000 et Le Secret de la Petite Sirène en 2008. Ce film, apparemment innocent, mais qui déjà attire l'attention, on parle de méchantes sorcières, des mers, ce film cache des secrets. Premièrement, le nom de cette petite sirène, Ariel. Bien que ce nom apparaisse dans la Bible, comme nom propre de personne ou comme nom donné à Jérusalem par Ésaïe, ou bien comme appellation de la montagne de Dieu, ou comme synonyme d'homme fort qui voudrait dire par exemple les lions de Dieu, Exdras 8, verset 16, Ésaïe 29, verset 1 à 2, Ésaïe 7, 29, verset 7, 2 Samuel 23, verset 20. Mais le secret derrière le nom Ariel, c'est que c'est un nom qui appartient à un prince des ténèbres. Le nom Ariel, qui est aussi bien dans la Bible, qui apparaît dans la tradition gaélique, c'est-à-dire dans la tradition irlandaise et écossaise, est l'un des 7 grands princes qui règnent sur les eaux de la terre. Selon la tradition gaélique, c'est-à-dire la tradition irlandaise et écossaise, selon cette tradition gaélique, Ariel est l'un des 7 grands princes qui règnent sur les eaux de la terre. Et ces 7 grands princes sont appelés les princes de l'enfer. Ariel donc est beaucoup sollicité à cause de son habileté à contrôler d'autres démons. Ursula est le nom fictif donné à cette méchante sorcière qui apparaît dans cette série, La Petite Sirène. Ursula n'apparaît dans aucune des listes de noms de démons que je connais. Mais étrangement, ce nom ressemble à un nom de démon connu, Urziel. Donc nous avons Ursula et Urziel. Donc Urziel est un ange déchu, un démon dont l'apparence est similaire à celle d'un grizzly à 6 pattes, c'est-à-dire un ours à 6 pattes qui enroule des cornes de bélier sur les côtés de sa tête et qui a 4 yeux et une paire. Urziel est connu pour être le chef de plusieurs serviteurs
et il est connu pour être têtu. Seigneur, que ces noms prononcés et les images qui seront présentées ne puissent avoir aucun effet sur tes enfants, aucune influence, aucun contrôle sur les plus petits, sur les plus grands, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu reprimes toute tentative de l'ennemi d'activer ces noms qui deviennent seulement que des noms simples, sans incantation, sans adoration et sans pouvoir occulte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle étrange coïncidence que Ursula soit une pieuvre, cette méchante sorcière dans la petite sirène. C'est une pieuvre avec 6 tentacules. Quelle étrange coïncidence. Urziel, quelle étrange coïncidence. Frères et sœurs, beaucoup d'enfants ont été exposés à ces démons. Je vous dis, le nombre d'enfants qui aujourd'hui sentent ces manifestations démoniaques a augmenté depuis les années 90. J'ai rencontré des enfants aux États-Unis pendant un séminaire qui, après avoir regardé un film comme Batman, ont été sous contrôle démoniaque. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être vigilants. Pour tous ceux qui habitent les pays côtiers, vous allez voir qu'il y a beaucoup de manifestations démoniaques parmi les populations des pays côtiers. Beaucoup de manifestations démoniaques. Apocalypse chapitre 12, verset 12 nous dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. » Satan donc a utilisé le serpent sur la terre, mais il va aussi utiliser des animaux marins où la connaissance humaine est encore très peu avancée. La biologie marine classe les océans comme recouvrant environ 70% de la surface de la planète. Plusieurs millions d'espèces y vivent, des micro-organismes aux baleines. Mais la grande majorité des espèces reste encore à identifier. La mer est trop grande pour être aujourd'hui décrite holistiquement avec précision. L'océan mondial constitue le plus vaste écosystème de la planète. Dans Marc chapitre 5, le verset 10, les esprits ont prié Jésus pour rester dans la région. Et ils le priaient instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Beaucoup seront inconsciemment exposés à ces esprits de mer. Et une histoire dans la Bible nous interpelle. Marc chapitre 16, le verset 9, Luc chapitre 8, le verset 2. Elle est aussi appelée Marie de Magdala. Le nom Magdala, c'est le nom de la petite ville, du petit village d'où elle vient. Quand vous lisez Matthieu chapitre 27, le verset 56, Marc chapitre 15, 47, Marc chapitre 16, 9, Luc chapitre 8, verset 2, Luc chapitre 24, verset 10 et Jean chapitre 20, verset 1, vous comprenez que Magdala était une petite cité des bords du lac de Tibériade. Dans le Talmud, le livre sacré des Juifs, Magdala est appelée la tour des poissons. Comment Marie a été possédée, on ne le sait pas, mais quand on remet cette histoire de Marie, quand on remet la provenance de Marie dans le contexte, avec ce qui s'est déjà passé dans l'Ancien Testament, on comprend. Je ne suis pas catégorique, mais je fais un lien. C'est possible que parmi les 7 démons dont souffrait Marie, il y avait des démons marins, il y avait des esprits marins, comme notamment le dieu Dagon, adoré par les Philistins, un dieu trident, à la tête homme et au corps inférieur de poisson. 1 Samuel chapitre 2, le verset 5 et 1 Chronique chapitre 10, le verset 9 à 10. Jérémie 47, le verset 4, présente déjà des Philistins comme des peuples côtiers. Dagon était un ancien dieu de la fertilité des peuples sémitiques. Il était un simple dieu de la fertilité lié à la culture de céréales et d'autres végétaux. Au moment où les Philistins l'ont adopté
Comme leur principal dieu, il était devenu un dieu de la fertilité semblable au culte de fertilité du Moyen-Orient les plus lascifs. Il était le dieu de toute fertilité, y compris la fertilité sexuelle. Dans certains des derniers cultes du Dagon, il y avait des sacrifices humains et une prostitution sacrée. Dagon a également figuré en bonne place dans les concepts philistins de la mort et de l'au-delà. Dagon était également le père de Baal, dieu de la fertilité. Dagon était parfois associé à la divinité femelle Démi, poisson d'Erceto. Frères et sœurs, Marie de Magdala était possédée de cet esprit impur, de cet démon. Je ne serais pas surpris. On ne peut pas l'affirmer à partir des textes bibliques. Mais je ne serais pas surpris si parmi ces 7 démons que Jésus a chassés, il y avait un esprit des eaux. Beaucoup de nos sœurs sont exposées à ces esprits des eaux. Ces esprits qui aiment surtout induire les sœurs à la prostitution. Ces esprits qui abusent souvent la nuit et même de façon éveillée de nos sœurs ou des frères. Ces esprits qu'on appelle démons, incubes, quand ils sont associés aux femmes, ou démons succubes quand ils sont associés aux hommes. Nous commençons le moment de prière. Ellen White a dit « J'ai pour instruction de dire qu'à l'avenir, une grande vigilance sera nécessaire. Il ne doit y avoir parmi le peuple de Dieu aucune stupidité spirituelle. Les mauvais esprits sont activement engagés à chercher à contrôler l'esprit des êtres humains. Les hommes sont liés, prêts à être consumés par le feu de la fin des temps. Ceux qui rejettent Christ et sa justice accepteront le sophisme qui inonde le monde. Les chrétiens doivent être sobres et vigilants, résistant fermement à leur adversaire le diable, qui se comporte comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Oh, frères et sœurs, des agents de Satan s'emparaient de corps humains, des corps destinés à être des habitations de Dieu, étaient envahis par des démons. Les sens, les nerfs, les facultés, les organes des hommes étaient employés par des puissances surnaturelles pour satisfaire les passions les plus viles. Des visages humains portaient l'empreinte des démons. Ils reflétaient les sentiments des légions du mal qui les possédaient. Jésus-Christ, pages 26 et 27. Dieu veut que par l'intermédiaire de ses serviteurs, sa voix soit entendue des malades, des malheureux, des possédés. Il veut, par des instruments humains, apporter au monde une consolation inconnue de celui-ci. Jésus-Christ, page 315 ou 341. Ainsi, Ellen White pouvait dire, dans mes travaux au service de la cause de Dieu, j'ai souvent rencontré des possédés et j'ai chassé le mauvais esprit au nom du Seigneur. Oui, frères et sœurs, nous sommes invités à être des instruments entre les mains du Seigneur pour délivrer les captifs. Prions le Seigneur. Oui, Père, tu vois chaque enfant, tu vois ceux-là qui ont ouvert des portes, tu vois ceux qui sont en train d'en ouvrir, tu vois ceux qui sont sous influence, tu vois ceux qui sont déjà sous contrôle. Oh, entends les cris. Ne nous induis pas à la tentation, nous t'en supplions. Nous le réclamons comme le Seigneur nous l'a enseigné. Et pour ceux qui sont déjà sous emprise, que tu les délivres de Satan, que tu les délivres des démons, que tu les délivres de l'emprise maléfique. Et pour ceux que tu vas utiliser, Seigneur, que tu les éloignes du péché, que tu les éloignes de l'iniquité. Aide chacun à être conscient de ce danger et à vivre pour résister, mais aussi pour repousser l'ennemi. Merci de nous exaucer. Merci d'apporter cette délivrance à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.